Donc évidemment, beaucoup plus de matchs et beaucoup plus de pognon, j'allais dire. Mais tu vois, Nike, sur un mois, on est à plus 7,28. Je vois des Adidas, sur un mois, on est à plus 21. L'audience est là, hein. L'audience est là, je te dis. Hein. Franchement, il y a déjà 20% des parts de marché chaque jour pour M6. C'est pareil, ça va aussi dépendre. Si le Brésil fait un énorme flop, quand tu vois la taille du pays et la passion pour le foot là-bas, évidemment qu'en fait, ça va impacter. Et en fait, c'est complètement lunaire. Tu vois, t'as un mec qui dit mais qu'est-ce que c'est 50 000 $, ça fait 53 ans que j'attends ça, etc. Tu vois, donc tu rentres dans l'irrationnel complet. C'est clair que si t'es un gros pays riche comme les États-Unis, bon, je dis pas il faut les mettre dans un groupe plus simple pour qu'ils aillent un petit peu plus loin, mais il y a un peu de ça quand même. Tu penses que ça peut effrayer un Américain? Parce que tu vois, je regardais le salaire moyen d'un New-Yorkais, c'est quand même 100 000 € quasiment. À Los Angeles, c'est 90 000 $ de salaire moyen par an. Du coup, je pense que 500 $ là-bas, c'est quand même très cher, tu vois, mais c'est peut-être des gens qui ont plus l'habitude, tu vois, de payer assez cher, quoi, pour des événements sportifs. Je ne suis pas américain, je précise, hein, je m'appelle Luc, mais je ne suis pas américain. Pour un nouveau podcast, le second de la série, après avoir parlé de SpaceX, d'ailleurs l'entrée a été fracassante, comme vous avez vu, on va parler de la FIFA. Un autre gros business. Donc Quentin, tu nous as fait un petit dossier par rapport à ça, hâte d'en savoir plus. Et voilà, tu vas nous partager un petit peu les chiffres, combien ça a coûté, combien ça va rapporter. Et voilà, nous montrer un peu le business juteux de la FIFA. Je suis prêt, j'ai tout préparé, donc c'est bien sympa. J'ai vu plein d'articles passer sur toute l'économie autour de la FIFA. C'est toujours des sujets... En tant que fan de sport et d'économie, c'est un peu le sujet de rêve du podcast d'aujourd'hui. Donc tu me dis, j'attaque quand tu veux et comme tu veux. Ouais, écoute, ce qu'on peut commencer, c'est juste peut-être un rapide rappel sur la FIFA en elle-même, c'est-à-dire les chiffres par rapport à 2022, combien de personnes sont attendues aux États-Unis environ. Ça, tu vois, je suis toujours curieux de savoir comment tu chiffres ça, c'est-à-dire comment tu peux mesurer l'impact d'une compétition pour la FIFA, comme la FIFA pour une ville, tu vois. Curieux de savoir le nombre de personnes qui va venir, le nombre de nuitées, combien ça va rapporter, le prix des places, parce que le prix des places, il va falloir qu'on en parle, mais waouh. Je sais qu'il y a les pauses fraîcheurs qui ont été introduites là, mais qui ont permis également de mettre de la publicité. Donc, tu vois combien ça va rapporter la publicité pour les annonceurs. Voilà, on peut commencer un peu plus par la partie supporterisme global, et puis après regarder un peu plus dans le dark avec la partie publicitaire et sponsor, quoi. Parce que là, je pense que ça doit manger pas mal, quoi. Écoute, très pertinent. Tu verras, les sources, on les mettra en commentaire, mais c'est des études de Barclays, Bank of America, tu as eu beaucoup de business. Et puis surtout, en fait, tu as le rapport de la FIFA en elle-même. J'imagine que tout est inflaté. C'est les manifestations, nombre de personnes selon la police, nombre de personnes selon les organisateurs. Bon, là, le rapport de la FIFA, c'est les organisateurs. Vas-y, je vais donner du chiffre en essayant d'être, comme la dernière fois, pas trop monotone. Alors déjà, important, il y a eu 64 matchs au Qatar, et c'était pareil depuis 98, Cocorico. Il y en aura 34, parce qu'on est passé de 32 à 48 équipes. Ouais. Donc évidemment, beaucoup plus de matchs et beaucoup plus de pognon, j'allais dire, d'argent. Donc, cette année, c'est donc 9 milliards de dollars de recettes pour la FIFA. Donc 4 milliards, comme vous voyez, on va tout traduire, mais 4 milliards, 3,9 viendraient en fait des droits TV. Alors on en parlera, post-culture et tout le bazar. 3 milliards de la billetterie, c'est énorme. C'est une hausse de 300%, mais on va y revenir plus tard, parce que ça, je pense que c'est complètement lunaire. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent marketing, 1,8 milliard, donc tout ce qui est sponsorship, etc. Ce qui est intéressant, c'est un peu plus haut, allez, je vais vous montrer, c'est qu'en fait, c'est aussi par cycle. C'est-à-dire qu'en fait, la Coupe du Monde, il y a des matchs de qualification, etc. Donc, c'est surtout un cycle de 3 ans. On est à 13 milliards sur 2003-2026, quand on était à 7,5 sur la période 2019-2022, donc de la Russie au Qatar. Donc, c'est énorme. Alors qu'en fait, en plus, ça augmente chaque année, enfin, chaque cycle. Donc là, c'est énorme. T'as le tourisme aussi.
Alors, c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est le rapport de la FIFA qui impacterait à 6,4 milliards sur les États-Unis, qui accueillent 78 des 104 matchs, et 1,1 milliard sur Canada et Mexique. Et on serait à un impact de 17 milliards sur le PIB américain. Bon, alors, le PIB américain est tellement énorme que c'est que 0,1%. Et c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes. On en parlait la semaine. C'est que voilà, c'est comme les 26 500 milliards de l'IA sur SpaceX. Le rapport de la FIFA, ce serait un peu le document d'introduction en bourse, si vous voyez la relation. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment, pour moi, la billetterie. En fait, c'est énorme en termes de hausse. C'est une hausse de 300%. Et en fait, pourquoi? C'est parce que la FIFA a mis une tarification dynamique. Donc en fait, c'est capitaliste à l'état pur, offre et demande. On arrive sur des chiffres complètement lunaires, où en fait un prix pour la finale oscillerait entre 9 000 US dollars et 1,15 million. Genre 1,15 million. Alors que l'année dernière, en 2022, le prix le plus cher pour le Qatar est à 1 600 US dollars. Et pourquoi? C'est très américain. C'est que la plateforme de revente de la FIFA n'a pas de plafond. La FIFA se fait 15% sur l'acheteur, 15% sur le vendeur, 30% des billets en frais. Et en fait, on n'a pas de plafond. Donc c'est un peu, je ne sais pas si Luc, tu as vu passer toutes ces vidéos là à New York. Je crois que c'était pour le match 4 entre les Knicks et les San Antonio Spurs. Tu avais pas mal de médias, de créateurs de contenu qui sont allés devant le Madison Square Garden interviewer les gens qui rentraient en fait pour le match et qui avaient payé leur ticket entre 5 et 100 000 euros. En fait, on est sur un pouvoir d'achat mais démesuré à l'américaine. Et puis en fait, je ne sais pas aussi, Luc, si tu es déjà allé au Parc des Princes, mais je vais souvent au Parc des Princes, moi, par un pote qui est abonné. Et c'est pareil, en fait, il y a une plateforme de revente du PSG qui se fait 15 ou 20%. Et du coup, pareil, pas de plafond, pas vraiment de regard, en fait, parce qu'évidemment, en fait, ils ont tout intérêt à ce que ça revende en masse, parce que derrière, en fait, ils se font une commission énorme. Éthiquement, oui, c'est bof. Après, s'il y a toujours une demande, tu vois, c'est toujours le problème de l'offre et de la demande. Mais moi, je trouve que oui, c'est quand même dommage de pas louer plus de billets à des prix plafonnés, surtout pour des supporters d'un pays, quoi. Tu vois, mais bon, écoute. Surtout, c'est ce que tu fais là, une bonne transition, c'est qu'en fait, bon, on n'est pas là pour parler de politique, on est là pour l'économie. Il y a 4 ou 5 pays où les supporters peuvent pas rentrer. Et en fait, du coup, on se retrouve donc aussi avec cette loi un peu de l'offre et la demande, où je disais qu'il y a aussi 176 000 billets qui sont encore en vente. Sur des matchs, alors Haïti-Écosse, je ne sais plus si c'est Haïti-Écosse, mais je sais qu'il y a eu un match ce week-end où apparemment ça se voyait clairement en fait qu'il y avait une partie du stade qui était vide. Donc voilà, on est vraiment sur. Et après, donc, on peut ouvrir le débat, mais quelles entreprises en. Alors c'est très difficile. Bank of America fait une étude, ils impactent les profits, enfin la création d'activités, les richesses, etc., à 41 milliards d'euros. En général, c'est très difficile à évaluer parce que bon, les fast-foods, les marques de bière, etc., c'est il y a peut-être une petite hausse sûrement une grosse hausse pendant la Coupe du Monde, mais c'est dérisoire. Les marques qui impactent vraiment, j'en ai relevé 3. Adidas, 14 équipes sous contrat, apparemment hausse de 250 millions des revenus, 250 millions de revenus liés aux produits dérivés sur la Coupe du Monde. Au T1, sûrement au T2. Et Nike, alors Nike, ils ont 12 équipes. Et eux, ils feraient apparemment 1,3 milliard d'euros de chiffre sur la Coupe du Monde, de chiffre d'affaires sur 50 milliards. Hein, donc on est quand même c'est quand même pas mal. Et eux, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont vraiment les grosses équipes qui vont vendre des maillots, la France, l'Angleterre, le Brésil. Je vais te montrer, regarde. Alors, c'est pareil, tout est avec des pincettes, parce que vu les marchés financiers, la fin de la guerre en Iran, voilà, les marchés financiers sont, on va dire, un peu en feu. Mais tu vois, Nike, sur un mois, on est à plus 7,28. Je vois des Adidas, sur un mois, on est à plus 21. Et je regarde également M6. Et si tu veux, Luc, on pourra en parler parce que j'ai téléchargé, j'ai récupéré leur documentation sur la pub et les pauses fraîcheurs, etc. Et genre le business juteux. On va en parler après, ouais. Mais tu vois, pareil. Tu vois, M6, t'as quand même le petit pic au début, là, au début de la Coupe du Monde. Donc. Ouais, ça démarre plutôt bien, ouais. Bah, de toute façon, oui, c'est connu. Tu regardes même les pubs Nike et Adidas avant la Coupe du Monde, c'est des budgets. T'as vu la dernière pub Nike, mais voilà, ils ont mis les moyens. Donc c'est sûr que c'est l'événement sportif pour ces deux marques, quoi. C'est les deux équipements officiels de toutes les équipes, quoi. C'est ça. Je pense que c'est vraiment pour moi le vrai. On va aussi te parler de tous les sponsors, de McDonald's, etc. Mais je pense que les marques sur lesquelles il y a vraiment un impact, tu vois, Nike, on est à 1,3 milliard de ventes liées à la Coupe du Monde sur 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même, tu vois, t'es à un peu plus de 2%. Enfin, là, sur le coup, sur une entreprise comme ça reste important.
Et après, en fait, il reste également M6. Et là, mais M6, apparemment, selon les rumeurs, ils auraient payé 120 millions pour 54 matchs. Donc, il faut quand même les rentabiliser, les 120 millions. Mais ça peut aller très vite parce que l'audience est là. Hein. L'audience est là, je te dis. Hein. Franchement, il y a déjà 20% des parts de marché chaque jour pour M6. Hein. Le Titanic a fait moins bien sur TF1 hier. Le Titanic a fait moins bien niveau audience, qui est normalement le film le plus vu de tous les temps c'est intéressant, je ne savais pas qu'il y avait une. Donc, Titanic a fait mieux que Pays. Non, a fait moins bien. A fait moins bien, alors que le match était à 22h, tu vois, donc quand même assez tard. Mais 3,5 millions pour Japon, Pays-Bas. Et je crois qu'il y avait 1,9 million sur Titanic. Donc, tu vois, ça ramène toujours du monde. Mais voilà, c'est un match de phase de poule. Hein. C'est pas encore des quarts de finale. Donc, plutôt pas mal, franchement. Vraiment pas mal. Pour te donner une idée, donc ils ont payé 120 millions. Ils auraient. Rien n'est officiel, hein, genre il n'y a pas de compte ou quoi que ce soit, c'est les bruits de couloir. Sur la finale de Ligue des Champions, sur un match, il se serait fait 9 millions de recettes publicitaires. Donc tu vois, en fait, 9 millions sur 120, si tu arrives à avoir 10-12 gros matchs, alors la finale de Ligue des Champions, c'est quelque chose, tu vois. Mais bon, tu te fais, je pense, plus sur une demi ou une finale de Coupe du Monde que sur une finale de Ligue des Champions. Ce qui va se passer, en fait, pour M6, je vais te montrer je vais partager la doc, c'est qu'en fait, eux, c'est un pari. C'est vraiment un pari. C'est comme investir sur SpaceX le jour de l'IPO, c'est qu'en fait, tout va dépendre du parcours de la France. Si la France va en finale, et voilà, je fais là, c'est parfait, regarde, je regardais, tu vois là. Et en fait, on parlait des pauses fraîcheurs, mais c'est vraiment un hack. Donc ça, c'est demain. Les tarifs d'M6 demain, tu vois. Le début de match, là, tu sais, c'est sur ces 90 secondes ridicules où tu sais les joueurs quittent le rond central pour aller s'asseoir pour les remplaçants et pour aller se mettre sur le terrain à 250 000. Et tu vois en fait le power break là, donc la pause fraîcheur, c'est énorme, tu vois. Ça coûte bien plus cher que la mi-temps. Ils ont vraiment en fait trouvé le hack. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur final, je fais tout le temps autre chose pendant la mi-temps. Tu vois, tu te lèves, tu fais autre chose, tu vas te boire un coup, tu vas aux toilettes. Tu vides ta machine à laver, alors qu'en fait, c'est vrai que le power break, tu ne bouges pas. Quoi. Et en fait, on pourra en parler dans notre podcast de sport, mais ça casse le rythme. En fait, ils ont transformé en fait, un match de foot en 4 cartons de basket. Et tu vois, c'est très, très profitable. Et je regardais, le document fait 26 pages, donc je ne vais pas vous barder avec. On va aller directement pour se marrer sur la finale. Donc là, c'est vraiment pour le seul. Il y a 2 diffuseurs en français. Il y a Bein et M6. Là, c'est juste pour M6. Là, tu parles. Là, c'est pour M6. Je me suis intéressé sur M6 parce que genre Bein, ça reste quand même restreint aux personnes qui ont des abonnements, etc. Donc c'est pas le grand public. Mais tu vois, le power break. Et ça, c'est s'il y a la France. Tu vois, et c'est là que tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, M6, c'est un pari. Le power break en finale de Coupe du Monde, les 20 secondes, t'es à 250 000 €. S'il y a la France, 425. Mais j'ai 20 secondes. Ouais. Et fait mémoire, c'est 90 secondes. Cette pub, je pense qu'ils vendent 3 spots. Non, je pense qu'ils vendent 4 spots. Parce que tu sais, tu as 10 secondes où ils disent le match revient dans 10 secondes, tu as le petit générique. Mais donc, ils vont vendre 4 spots. Tu vois, donc, c'est-à-dire qu'M6, si à la France, ils vont se faire à moins de 2 millions juste sur le Power Break 1. Donc, avec le Power Break 2, tu vois, c'est colossal. Donc, à suivre aussi M6. Parce que je pense que là, tu vois, la M6, il y a eu des petites piques là. C'est pas un conseil en investissement. Mais voilà, je pense que Adidas, Nike et M6 seront un peu en France, en tant qu'investisseur français, parce qu'il y a je ne sais combien de diffuseurs, on aurait pu faire une émission juste sur ça. Mais je pense que selon moi, voilà, c'est un peu les 3 titres à suivre pour voir en fait un peu le baromètre de la Coupe du Monde. Et si tu remets ton étude précédente sur la partie broadcast, excuse-moi, pas M6, la première en fait. Ouais, il y a marqué broadcasting rights. Ok, ouais, donc ça augmente aussi. D'accord, ça augmente aussi de ce côté-là. Ouais, bah tout est en augmentation. Écoute, les pauses fraîcheurs, les ads, tout. Enfin, c'est impressionnant. Enfin, moi, je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est devenu business qu'avant. Mais bon, après ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ouais, très intéressé pour savoir combien ça va rapporter à la ville de New York quand la compétition sera finie, juste par curiosité. C'est que là, en fait, le truc, c'est que c'est des prévisions, c'est très différent. En fait, on pourra peut-être faire un follow-up. On pourra faire un follow-up, tu vois, genre combien M6 s'est fait si la France va en finale, combien la ville de New York va se faire, etc. Parce que là, c'est que des prévisions, on attend de voir le jour 5 ou 6 de même pas, c'était vendredi. Donc, mais voilà, en gros, un peu les chiffres de la Coupe du Monde qui... alors, c'est pas autant que SpaceX, mais ça donne quand même le tournis, quoi. Chiffre record. Et en 2030, c'est qui? Juste par curiosité, le pays? C'est Maroc, Portugal,
Espagne ensemble, Waouh. où on parlerait en fait de 64 équipes. Waouh. Ok. Toujours Et, plus. et 2034, Arabie Saoudite et 2038, Australie. Hein. Je crois que tout a déjà été attribué. Il faudrait que je revérifie pour 2038 Australie, mais je suis sûr pour le Arabie Saoudite. Ok. Incroyable. Bon, bah écoute, on va regarder, on suivra ça. C'est vrai que là, les chiffres de la première étude, bien sûr, c'était par la FIFA. Donc, c'est une étude qui a été commandée par la FIFA. Donc, on va toujours apprendre avec des pincettes. On va voir après, en tout cas, si ça se confirme au niveau revenu pour les villes américaines. Écoute, ouais, t'avais d'autres chiffres à nous montrer ou c'était à peu près bon de Non, ton côté? je voulais pas trop, je voulais pas être trop long, mais je pense que voilà, comme tu dis, alors, dans les premiers chiffres que j'ai, c'est la FIFA. Après, il y a eu aussi pas mal d'études de grandes banques, de cabinets d'audit, etc., qui sont beaucoup plus réalistes. Mais évidemment, en fait, c'est des prévisions qu'il faudra voir en fait en compétition. Mais je pense que ce qui va être intéressant, ça va être évidemment le parcours de l'équipe de France, notamment pour toutes les régies pubs, etc. Euh, je pense que c'est ce qui fera notamment la Et pour le diffusion spectacle. sur M6. Et puis après, avoir aussi, en fait, c'est très difficile de prévoir parce que c'est-à-dire que tu sais très bien qu'en fait, en France, par exemple, on parlait de Nike, qui a la France, l'Angleterre et le Brésil, donc 3 énormes sélections. Nike à l'Allemagne aussi, d'ailleurs. Hein. Ils avaient récupéré Et les US aussi, hein. ils ont récupéré l'Allemagne à Adidas. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'en fait, en gros, Nike a moins d'équipes, mais plus de revenus que Adidas. Et c'est pareil, ça va aussi dépendre. Si le Brésil fait un énorme flop, quand tu vois la taille du pays et la passion pour le foot là-bas, évidemment qu'en fait, ça va impacter. Mais tu vois, c'est-à-dire que pour Ouais, Nike, une finale France-Brésil, même si c'est techniquement pas possible, il me semble, ce serait complètement lunaire. Tu vois. Genre après, tu passes dans l'irrationnel complet, comme en 2018, où si Nike avait joué un peu plus intelligemment et avait préparé 1 million de maillots français avec 2 étoiles, il les aurait vendus en 4 heures. Enfin, j'exagère, mais à peine. Tu vois. ouais. Donc, Un pays à suivre d'ailleurs par rapport à ça, ce serait les États-Unis, parce que le premier match, ça a réuni quand même 25 millions de personnes en termes d'audience. C'est quand même plus que la troisième finale là, des New York Knicks, qui a réuni 23 millions à peu près, donc ça les a dépassés quand même un petit peu pour un match d'ouverture. Tu vois, j'ai pas souvenir, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Enfin, j'espère pour les USA qui vont aller le plus loin possible, mais d'un point de vue business, c'est aussi bien. Ça fait le parallèle avec ce que tu dis, quoi. C'est clair que si t'es un gros pays riche comme les États-Unis, bon, je dis pas, il faut les mettre dans un groupe plus simple pour qu'ils aillent un petit peu plus loin, mais il y a un peu de ça quand même, tu vois. Ah, on va t'appeler Monsieur Infantino. Ah, c'est mon ami, on se connaît, on s'appelle souvent. Ouais, Mais t'as ça aussi, en fait, ça va aussi dépendre, parce que imaginons ça n'arrivera pas. Imaginons sur un malentendu, les US allaient en finale. Quand tu fais des tickets, par exemple, pour un match, notamment à New York, et ça a été le même délire à San Antonio, hein. C'est que même pour le match 5 à San Antonio, tu as des New Yorkais qui ont été au Texas pour aller racheter devant le stade 10 fois le prix aux locaux. C'est-à-dire que c'est pareil. En fait, tu vas avoir une explosion aussi des prix des billets. Et en fait, c'est incroyable de voir en fait tel pilier. C'est que normalement, c'est toujours 1, les droits télé, 2, le marketing et 3, la billetterie. Que ce soit en club, tu regardes les revenus du PSG, tu regardes les revenus d'une Coupe du Monde. Et là, en fait, non, le marketing est complètement relégué. Et surtout qu'en fait, le marketing, ça ne va pas augmenter. C'est des contrats qui ont déjà été signés, etc. Alors qu'en fait, la billetterie avec la FIFA qui se fait 30% de revente sur les prix des tickets qui peuvent potentiellement monter jusqu'au ciel, ça va être. Tu penses que ça peut effrayer un Américain? Parce que tu vois, je regardais le salaire moyen d'un New-Yorkais, c'est quand même 100 000 euros quasiment. À Los Angeles, c'est 90 000 dollars de salaire moyen par an. Du coup, je pense que 500 dollars la place, c'est quand même très cher, tu vois. Mais c'est peut-être des gens qui ont plus l'habitude, tu vois, de payer assez cher, quoi, pour des événements sportifs. Bah, c'est ce que je me dis. Alors non, c'est bien plus que 500 $, mais en fait, c'est ce que je me dis. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour les Knicks contre les Spurs. Ce que je lisais, c'est qu'en effet, même San Antonio, les Spurs étaient effrayés en fait de jouer presque à l'extérieur dans leur stade au match 5. Parce qu'en fait, en gros, tu as des inégalités énormes. Tu vois. Et donc, en gros, apparemment, tu aurais 17% de San Antonio, des personnes vivant en San Antonio qui vivraient sous le seuil de pauvreté. Donc, en fait, quand les New-Yorkais arrivent avec leur pouvoir d'achat phénoménal, etc., là, je sais pas, ça va aussi dépendre. Je sais que les Pays-Bas jouaient à Dallas hier, le stade était quasiment orange. Pourquoi? Parce que bon, le PIB par habitant aux Pays-Bas est un des plus élevés d'Europe. Ouais. Il y a énormément de facteurs à prendre, C'est clair. tu vois, en fonction du niveau de revenu dans la ville où ça joue, du pays, tu vois. C'est sûr que si tu mets un Pays-Bas, États-Unis à New York, quand tu vois le pouvoir d'achat des deux côtés, plus celui des locaux, tu vois, pas seulement des Américains et des Néerlandais, mais également des New-Yorkais,
c'est sûr qu'en fait, ça va rapporter beaucoup plus qu'un IT C'est Epoch, clair. tu vois, ou voire même je crois que Dans un stade périphérique à Boston, ouais, c'est sûr que. bon. Mais c'est non, c'est marrant. La seule exception, je dirais, c'est vraiment les certaines équipes sud-américaines qui sont complètement fous en fait de foot et qui sont capables de vider leur compte bancaire et leur livret A pour se payer le tri. Et puis il y a des exceptions, mais il faut vraiment être fan de foot, quoi. Là, on parle vraiment de Brésiliens qui ont des tatouages, quoi. Enfin, c'est vraiment une passion chez eux. Donc c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas trop ça, mais je vois qu'on a un pouvoir d'achat quand même bien plus élevé, donc c'est peut-être plus simple pour des supporters anglais, français, néerlandais de voyager là-bas. Mais ouais, T'as le côté complètement irrationnel aussi. J'ai regardé beaucoup de vidéos et ça m'a impressionné ce phénomène du prix des places au Madison Square Garden pour les Knicks contre San Antonio. Et en fait, quand tu regardes, t'as énormément de personnes qui ont été interviewées qui sont avocats, financiers, docteurs, etc. Et en fait, c'est complètement lunaire. Tu vois, t'as un mec qui dit mais qu'est-ce que c'est 50 000 $, ça fait 53 ans que j'attends ça, etc. Tu vois, donc tu rentres dans l'irrationnel complet. Et en fait, je sais c'est ça. vous demandez combien vous avez payé le prix de la place, c'est quoi votre métier, sûr. Mais t'as aussi, en fait, je crois qu'il y a eu une interview, t'as 2 éboueurs qui ont payé 220 000 € de tickets. Ça, Ouais. en fait, ils ont vidé leur plan 401, là, le 401K aux États-Unis, l'équivalent du PER, quoi. C'est ça. Donc, Ouais, non, mais c'est important d'en parler parce que c'est quand même eux qui vont faire vivre les villes, quoi. Tu vois, donc ouais, bah moi pour l'instant je regarde un petit peu, je vois quelques petits stades vides, je vois des bonnes ambiances, mais je vois pas non plus, voilà, à part la marée orange comme tu dis, peut-être aussi les Écossais parce que c'est la première fois depuis 56 ans qu'ils sont là, ils sont vraiment en masse, tu vois, des villes remplies d'Écossais, de Brésiliens et de Néerlandais, mais globalement je trouve que voilà, les stades sont bien remplis, je dirais à 80-90%. À voir après en phase finale, je pense que c'est surtout là où tu vas faire le plus gros de tes affluences dans les stades, en dehors et sur tes chaînes télévisées, quoi. Ça c'est sûr. on pourra faire un petit follow-up. Du coup, Ouais, mais bon, voilà. voilà. C'est Bon, un podcast un peu plus détente que la semaine dernière. Je voulais pas vous donner trop de chiffres, juste vous expliquer comment se répartit le chiffre d'affaires pour la FIFA, l'impact sur le tourisme, comment la FIFA fait exploser les prix avec sa plateforme de revente dynamique, et puis également un peu concret en fait la grille de prix de M6 pour les annonceurs. Mais voilà, et j'en profite pour faire la transition, c'est que étant fada de finance et de sport, on fait aussi bientôt un podcast sur nos pronos. Donc pour les personnes qui aiment la finance et le sport comme nous, vous pouvez nous suivre également sur notre vidéo de sport où là on va vraiment rentrer dans les détails et les seuls chiffres qu'on va donner ça va être les scores et les probabilités. et on va se mouiller. Bon, alors on fait des prévisions, hein, mais pas de conseils en paris sportif, tout comme on fait pas d'ailleurs de conseils en investissement, mais on va se mouiller parce que on a un petit peu de retard. La compétition a commencé. L'équipe de France joue demain, donc là c'est le bon timing. On va enregistrer là prochainement sur ça. Donc grosse semaine Coupe du Monde. Et bah écoute, Quentin, merci pour avoir partagé tout ça. On verra du coup combien ça va rapporter. Est-ce qu'il y aura de l'influence? Moi, je pense que ça va laisser, en tout cas, une belle image des États-Unis après des années où il y a pas mal de touristes qui ont un petit peu baissé en termes de fréquentation. Je pense que ça peut redorer quand même pas mal l'image des États-Unis, notamment avec les infrastructures. Tu vois, l'ambiance est quand même assez bonne. Donc, moi, je serais plutôt positif sur ça, en termes d'audience. J'attends de voir. On est vraiment sur un podcast financier, donc on ne parlera pas de politique, mais ça va dépendre aussi de ce que la présence de l'ICE à côté des stades. Bref, on dérive. J'attends de voir. J'attends de voir. Je suis un peu moins convaincu que toi, mais ce que j'espère juste, c'est... Je ne suis pas américain, je précise. Hein, je m'appelle Luc, mais je ne suis pas Ce que américain. j'espère juste, c'est que l'équipe va se faire une fortune parce que l'équipe de France aura été jusqu'au bout. Cocorico, Ouais. à la semaine prochaine. Salut, à plus. À plus les gars, passez une bonne semaine.